projet, c'est que je vais te montrer exactement ce qu'il faut pas faire si tu veux aujourd'hui investir dans l'IMO. On a fait 3 mètres, on rentre dans la résidence. Je sais déjà que c'est un truc, ça va me péter les couilles. De toute façon, le gros du travail va être vraiment dans cette salle de bain. C'est quoi le projet aujourd'hui? Le projet, c'est que je vais te montrer exactement ce qu'il faut pas faire si tu veux aujourd'hui investir dans l'IMO. Pourquoi? T'as fait une dinguerie? Ouais, en quelque sorte. Enfin, j'ai acheté un appart que j'ai toujours pas vu en fait. Je l'ai pas visité. Mais comment ça, t'achètes un appart et tu visites pas? Ouais, c'est un petit truc, c'est pas un énorme projet, mais ouais, j'ai un pote qui m'a appelé, il m'a mis sur le coup et fallait réagir vite. Donc je lui ai donné une réponse sans aller le visiter. Au final, après, parti dans nos emplois du temps, dans nos journées, je suis même pas allé le voir encore. Donc on va le découvrir ensemble. C'est parti. Ça, prendre l'outil du chef. Toujours besoin de ça sur un chantier. Allez, on est parti. C'est vrai, ça en plus, t'en as vraiment toujours besoin. Un vrai gros plan là avec le pied de biche dans le parking. Je t'ai dit que j'avais pas visité cet appart, mais bon, je tiens quand même à préciser, c'est pas quelque chose que je fais en temps normal justement. Là, c'est un pote début décembre qui m'a envoyé un message en me disant qu'il avait un client qui voulait vendre un petit appartement dont il était propriétaire et qui avait besoin de le vendre vite. Et il me dit c'est un appartement de 13 mètres carrés. Je dis putain mais c'est quand même vraiment petit, je sais pas trop quoi faire dans 13 mètres carrés. Enfin, je lui dis bah à la limite ça m'intéresse mais à 30 000 €. Et quand j'ai dit ce prix là, je me suis dit bon bah c'est hors de question. De toute façon il m'avait parlé de 68 000 € à la base, donc c'était à peu près, après c'est le prix que ça vaut je pense que sur le marché à Toulouse à peu près. Il m'a rappelé le lendemain en disant que c'était pas ok pour 30 000 mais qu'à 35 000 il lâchait. Donc du coup, je lui ai dit allez, c'est parti, go pour 35 000. Donc du coup, c'est pour ça que je suis pas allé le visiter, c'est que j'ai dû donner une réponse vraiment rapidement parce que sinon, bah, à ce prix-là, c'est sûr que mon pote là, il l'aurait vendu en 2 temps 3 mouvements au premier client qu'il allait appeler. Ce qui est marrant, c'est qu'il m'a appelé vraiment le dimanche, quoi. Il m'a rappelé le lundi matin pour me dire ok 35 000. Par contre, il me faut ta réponse dans la journée. J'étais pas dispo. Il m'a envoyé une grosse vidéo en me montrant vraiment les détails de l'appartement. Et de toute façon, il n'y a pas grande surprise, hein. Ça reste un petit placard, 13 mètres carrés, mais il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Et en fait, là où j'avais peur au début, c'était de me dire moi, quand j'achète un appartement ou un immeuble, il faut que le projet puisse s'autofinancer en location longue durée. Après, si je peux faire de la courte durée, si je peux augmenter les rentabilités, je le fais. Mais pour me sécuriser, il faut que l'appart soit rentable en longue durée. Et c'est vrai que je connais les loyers à Toulouse en longue durée, mais pas sur 13 mètres carrés. Donc j'ai pris une annonce de Paris, j'ai pris une annonce parisienne. J'ai pris les photos, j'ai mis une annonce de location longue durée du coup le lundi matin sur un appart de 13 mètres carrés, refait joliment mais pas non plus exceptionnel. Et je l'ai mis à 500 € hors charge. J'ai eu 63 demandes, rien que sur la matinée, j'ai carrément coupé l'annonce à midi. Et des gens qui me demandaient de venir le visiter l'après-midi même, qui étaient prêts à m'envoyer les dossiers, etc. Donc je me suis dit allez, let's go, on y va. Et donc in fine, j'ai été voir un banquier, j'ai pris un petit crédit là-dessus de 40 000, parce que je mets quand même 4-5 000 de travaux. Là, il y a un petit coup de peinture à remettre, il y a 2-3 bêtises à faire. Mais ça me fait une mensualité à 270 €, même pas je crois 260, ça doit faire 270 avec l'assurance P&O. Donc c'est pour ça que je me suis aussi permis de pas aller le visiter, quoi. C'est que c'est vraiment un petit projet. Bien sûr que pour un immeuble ou même un appartement à 100 000 € en fait je me pointe quand même et je vais visiter, je fais l'effort de me déplacer. Ouais, du coup j'ai signé hier l'acte. Pour l'instant j'ai toujours pas vu l'appart, on y va ensemble, mais et je dis à mon pote au moment de l'acte, je lui dis mais mec, comment on accède d'ailleurs à l'appartement? Et mon notaire avec qui je signe toutes mes opérations, il me regarde avec un petit sourire, il me dit non, t'as pas fait ça. Je lui dis quoi? Il me dit t'as pas visité l'appartement? Et je lui dis si, j'ai vu une vidéo. Et il a regardé Théo, mon pote qui connaissait, et il lui a dit mais vous abusez les gars.
Mais donc non, ça c'était marrant, franchement. Le notaire m'a reproché de ne pas être allé visiter, mais c'est normal, lui, dans sa Faut savoir profession. prendre des risques dans la vie. Exactement, voilà, faut... Bon, après, franchement, on l'a pas encore vu, mais j'espère pour toi que... Mec, à tout moment, c'est un taudis, il y a de l'humidité partout. Non, non, ça va le faire, franchement, j'ai pu. Après, encore une fois, je l'aurais pas fait avec n'importe qui. Là, c'est parce que mon pote agent immobilier qui m'a sorti ce coup-là, c'est un bon, je lui fais confiance, je sais qu'il n'y a pas de problème avec lui, donc c'est pour ça aussi que je me suis permis de le faire. Donc là, non, en vrai, je suis assez serein. Mais on va aller voir, ça va être marrant, on va commencer à réfléchir un peu ce qu'on va faire niveau travaux, et puis voilà, on va lancer ça tranquillement. Et le pote agent IMO, tu le connais depuis longtemps? En fait, à la base, je connais son associé, qui m'a été présenté par le biais de mon maître d'œuvre à l'époque, et de fil en aiguille, du coup, j'ai rencontré donc Théo, qui s'occupe de la partie transaction de l'agence immobilière. Et de fil en aiguille, en fait, on a commencé à bosser ensemble. Il m'avait trouvé un client pour un appart que j'ai vendu à un très bon prix et avec une réactivité sans égale. Donc voilà, on a commencé à bosser, à se voir même un peu des fois à l'extérieur aussi. Mais c'est pour ça que ouais, le réseau, je le dirai jamais assez, mais c'est vraiment hyper important. Et là, on le voit. En fait, je suis posé sur mon canapé un dimanche, j'ai le téléphone qui sonne fin d'après-midi pour me proposer ça, quoi. Et ça, vraiment, c'est un petit coup de fusil qu'on appelle dans le milieu, quoi. Mais encore une fois, je ne l'aurais pas fait dès mes débuts parce qu'il faut le réseau pour ça. Mais attends, parce que là, on va découper un vélo, là, à ce rythme-là. Mais donc oui, le réseau, c'est sûr que ça fait vraiment toujours toute la différence et ça permet de faire des bons coups. Je vais quand même mettre le stationnement parce qu'ils sont capables de passer en mode ninja. Le nombre d'amendes que je prends, mec. Je regarde pas, mais le budget... Forfait post-stationnement, 30 €, mec. J'ai l'impression d'en avoir toutes les semaines dans la boîte aux lettres. Ouais, ça passe en frais, mais bon, on en lâche déjà tellement que si on peut éviter de donner ça à la ville. Allez. On est parti? Ouais. Bon, de ce que j'ai compris, du coup, c'est celui-ci qui donne sur rue. Et écoute, on va découvrir par où on rentre. Il a dit Théo, donc il y a parking. Non. Je pense que c'est là du coup. Ouais, ok. Parking, poubelle. Ok. Pourquoi il badge pas? Premier coup de pression. Ouais. Le badge, 15 minutes. Mais ça, tu vois, on a fait 3 mètres, on rentre dans la résidence. Je sais déjà que c'est un truc, ça va me péter les couilles avec les voyageurs en Airbnb. Non, mais parce que ça, ils vont arriver, avant de forcer comme ça, ils vont m'envoyer de suite un message. On n'arrive pas à rentrer, comment on fait? Ouais. Bon, et là, du coup, ça donne sur rue. Ça, c'est quoi ça? Ok, ancien compteur gaz. Ça c'est pas chez moi. Je suppose que c'est là. Bingo. Ok. Paf, bienvenue dans le placard. Ah, c'est pas grand. C'est net, à chaque fois j'ai l'impression que t'en fermes une là, il y a l'autre qui vient. Ah, je te jure, ça rend fou. Ben voilà. Bon, bah ouais, comme sur... ça a l'air fidèle aux vidéos. Bon, on fait un petit tour vite fait. Ok, du coup là on a toute la partie élec. Putain, c'est propre, hein. Tu sais que d'ailleurs ça m'a étonné, sur le diagnostic, il n'y avait aucune anomalie d'électricité. C'est assez rare. Et là, du coup, la salle de bain, c'est là où il y a le gros du boulot. Ça, j'étais au courant. En fait, il y avait une fuite au niveau du cumulus, de ce que j'ai compris, qui a fait humidifier là tout le mur. C'est sec, apparemment. Ouais, ça a l'air plutôt sec. Donc, je pense que ça, voilà, faudra juste déposer le chiotte. De toute façon, ça, il va changer. Je vais le remplacer. Ça a été changé avant la vente. Là, il est tout neuf. Il est tout neuf et du coup, il faudra remettre un petit coup de peinture pour faire enlever tout ça, mais qui est sec. Globalement, il n'y a pas trop de soucis. Après, il y a la douche. De toute façon, le gros du travail va être vraiment dans cette salle de bain, à mon avis. Parce qu'on a la douche derrière la porte. Donc ça, pareil, je vais faire sauter tout le bac de douche. L'arme secrète. Ouais, je te jure. Ça, du coup, non, j'aimerais bien juste voir choper en dessous du sol, là. Mais sans tout niquer. On va juste voir l'état du sol. Ouais, bon, ok, carrelage. Non, mais de toute façon, je pense que, comme je t'avais dit, ce
ce que j'envisage de faire niveau travaux. Dis-moi ce que tu en penses d'ailleurs, parce que à mon avis, je vais faire sauter tout le sol. Faut mettre un bon coup de peinture partout, faire boucher les petits trous. Parce que ça, j'imagine que quand on va le faire sauter, là, va y avoir les trous, quoi. Donc un petit enduit ponçage, petit coup de peinture dans tout l'appart, changer le sol après, mais pareil, 13 mètres carrés, ça va rien coûter. La salle de bain où il y a le gros boulot, et là, la petite espace cuisine, à mon avis, où pareil, je vais faire sauter ça, refoutre un petit caisson, un caisson bas, un caisson haut de cuisine, refaire une mini kitchenette, et puis bah, ça va repartir en location de suite. T'as dit combien, 14 mètres carrés? Non, 13, même 12,60 et quelques. Bon, j'arrondis à 13, mais ouais, on a même moins de 13 mètres carrés, ouais. Non, ça me choque pas non plus, je trouve que... Franchement, je trouve que bien agencé, c'est quand même... y a quand même un peu de place. Hein. Ouais, et puis il faut se projeter, mais tu vois, là, gros miroir ici pour élargir un peu ouvrir un peu la pièce. Puis t'as de la lumière surtout. Il y a de la lumière, ouais. Parce que souvent les 13 mètres carrés, c'est des trous. Ouais, puis ce qui est bien, t'as vu, c'est qu'on est en plein centre, on était sur les boulevards, et là on est... c'est calme, quoi. Pourtant on est sur rue, ça me faisait un peu peur, parce que ces doubles vitrages à la con, là, c'est pareil, comme je t'ai dit, c'est jamais très efficace, là. Mais au final, ça a l'air calme quand même. Ça n'a pas l'air trop dérangeant, donc... non, pas mal. Ouais, je te dis ça, c'est toujours mythique ces fenêtres de toute façon. Bon bref, m'a gonflé. Bon les gars, si vous aussi vous voulez enfin investir dans l'IMO, changer un peu de situation, gagner un peu d'argent avec une opération, faut passer à l'action, il n'y a pas de secret. Donc là vous allez commencer par cliquer dans le lien qui est dans la description. Je vous ai préparé une formation offerte de plus d'1 heure. Je vous explique comment trouver la bonne affaire, comment vous la faire financer et ensuite comment passer de 1 à 10 biens immobiliers en l'espace de 3 ans. Du coup, dans cet appart, ce qui était un peu problématique, parce que alors, le dossier est parti en examen à la main du directeur régional. Alors que normalement, pour 30 000, j'ai demandé 40 000 € de crédit, mais c'est des sommes qui restent normalement au niveau agence, à la main du conseiller ou du directeur d'agence au plus, quoi. Et en fait, le dossier est parti en examen parce que l'appartement est classé en G+. Niveau consommation, c'est dégueulasse apparemment. Forcément, de toute façon, c'est vieux bâtiment, il n'y a pas d'isolation au sol, pas d'isolation sur les murs. Bon, on a un double vitrage, mais on a vu, hein, de toute façon, ça rentre même pas en compte dans le calcul. Mais en gros, le but ici, c'est de faire monter la note énergétique pour pas être contraint de devoir arrêter de louer par rapport à la loi climat, là. Et du coup, pour faire ça très simplement, je vais remettre au moment de reposer le sol une isolation au sol. Le cumulus, il a été changé depuis le diag, donc ça va faire monter un peu la note. Je vais mettre une VMC hygro réglable aussi dans l'appartement et je vais poser une clim monobloc ici. Comme ça, là, il y a un mur de 30 cm, on fait 2 carottages, on pose la monobloc là-dedans. Et j'ai demandé du coup à un ami diagnostiqueur de me faire l'estimation parce qu'en fait, un diag, c'est ni plus ni moins que des infos qui rentrent sur un ordi et après l'algorithme leur sort une note. Et avec la clim monobloc, le cumulus, la VMC remettant une isolation au sol, du coup, il passe de G+ à C ou D, il m'a dit. Donc honnêtement, après, on revient nickel au niveau du DPE. Pas d'interdiction de louer et on est bon. En fait, c'est aussi sur ça et surtout sur ça que j'ai réussi à m'appuyer pour pouvoir faire la négo et faire tomber le prix de 68-69 000 initialement à 35 000. Et du coup, juste pour finir sur ce que je te disais dans l'appartement, c'est que le dossier est parti en examen au niveau du directeur régional parce que le LCL, en l'occurrence, la banque qui m'a suivi, est très frileux sur les appartements qui présentent des mauvais DPE, justement parce que pour eux, soi-disant qu'il y a un énorme risque, etc. Donc c'est même pour ça que j'ai passé des travaux pour justifier que j'allais faire une amélioration du logement d'un point de vue énergétique. Donc c'est presque, en fait, je devais demander 5, 6, 10 000 € de travaux pour que le dossier puisse passer. Ils m'ont fait un peu chier avec ça justement, mais in fine, bon, j'ai mis dans les devis, j'ai demandé à mes artisans dans les devis de mettre installation clim, VMC, là, pour qu'ils comprennent que la note allait pouvoir augmenter et donc que le dossier passe facilement à la banque. Donc comme tu sais, moi aussi je cherche à faire un premier investissement. Ouais. Pour quelqu'un qui a mon profil, est-ce que tu conseilles d'acheter un logement en G+, comme toi, ou un peu plus haut sur le classement? Alors moi clairement au niveau de ma stratégie, au niveau de ce
que je pense être le meilleur et qui est honnêtement la stratégie de beaucoup d'investisseurs, c'est d'acheter des logements pourris. Et plus c'est pourri, plus tu vas pouvoir y apporter derrière de la plus-value avec les travaux et plus tu vas pouvoir donc faire monter cette note, mais aussi t'appuyer sur ça pour faire baisser le prix. Aujourd'hui, moi, c'est mon plus gros argument de négo. Quand je rentre dans un logement comme ça en G+, je leur dis, mais attendez, moi je suis interdit de louer aujourd'hui en l'état, je suis obligé de faire des travaux qui vont être très coûteux, parce que c'est des travaux qui font peur en général. Quand tu parles de changer des fenêtres, mettre des clims, installer des VMC, refaire toute l'isolation, etc. Alors que dans les faits aujourd'hui, comme je t'ai dit dans l'appartement, rien qu'avec une clim, déjà, clim, pompe à chaleur réversible, tu gagnes 2 voire 3 lettres. Tu mets un peu d'isolation, une VMC Hygro, un Cumulus, mais c'est 300 balles à Leroy Merlin, une VMC c'est 100 balles, une clim, allez, ça va être un monobloc comme celle dont je te parle, c'est 1200 €, et derrière, terminé, ton logement il remonte en C ou en D, donc là t'es parfait. Du coup, nouvelle voiture. Et ouais, petite caisse, tu vois, petite couleur Need for Speed là, violet, je sais pas, c'est clivant, hein. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, il y en a qui adorent, bon, moi c'est ce qu'a fait le petit achat coup de cœur, mais non c'est bien, après franchement ça reste une petite caisse, hein. C'est pas non plus une Porsche ou une Ferrari, mais franchement un petit daily pour Toulouse, tu vois, c'est bien. Le fruit de beaucoup d'années de travail, hein, mais de rien. Ouais, ça commence, après c'est pas grand chose entre guillemets, j'avais le choix honnêtement de prendre plus gros, mais c'est vrai que dans une logique aussi de développement de mes investissements, de ma foncière et des projets que j'ai, ouais, c'est vrai que mettre 30 ou 40 000 de plus dans une M3 ou dans une 911, c'était pas forcément le moment. Donc c'est vrai que j'ai eu envie, ça m'a tenté. Et après, là, j'ai quand même eu le retour à la raison. Je me suis dit, bon, c'est déjà bien, justement, ça me coûtera pas trop d'argent tous les mois à assumer non plus, niveau entretien, niveau essence. Donc j'ai trouvé ce choix plus judicieux. Et du coup, le WW sur la plaque, C'est une loc. Non, je déconne. Non, le double W, c'est des plaques d'immatriculation provisoire, parce que la caisse, elle est venue d'Allemagne. J'étais la chercher là-bas parce que la config était folle, alors qu'en France, on fait que des petites configs très conformistes, voiture blanche, voiture noire, terminé quoi. Mais t'as le Swarman Cardon, le toit ouvrant, les jantes en 19, les suspensions pilotées, les phares matriciels LED, la directif. Donc du coup, c'est pour ça, ouais, j'ai trouvé cette config en Allemagne, je l'ai faite importer, et là, du coup, j'ai pas encore reçu la carte grise définitive. et du coup, le marché IMO en 2025, t'en penses quoi? Bah, c'est un peu dans la continuité de ce que j'expliquais par rapport au DPE, c'est que forcément les taux sont montés, donc l'accès au crédit est un peu plus difficile, donc ça va causer un vrai ralentissement du marché. Donc il y a moins d'acheteurs. Donc forcément, là où avant tu vendais des studios à des prix ahurissants ou même des immeubles en 2 temps 3 mouvements, maintenant ça prend un peu plus de temps. Donc en tant qu'acheteur, il faut quand même comprendre qu'on est en position de force dans le sens où les vendeurs aujourd'hui ont besoin de vendre leurs biens aussi et n'y arrivent pas forcément. Donc ça te donne aussi plus de poids toi pour venir poser une négo. Alors oui, derrière l'accès au crédit peut être un peu plus difficile, encore que avec les bonnes méthodes comme ce que j'explique par exemple dans la formation offerte, c'est facile de se faire financer, surtout un premier appartement. Après ça peut devenir un peu plus complexe, mais il existe aussi des méthodes pour dépasser les 35% d'endettement, réussir à enchaîner avec les banques, et ça je le présente ailleurs, j'en parlerai pas ici. Mais donc globalement pour moi c'est pas un mauvais moment pour investir dans l'IMO, justement parce que les vendeurs sont un peu en difficulté et que moi j'ai passé des négociations qui sont vraiment très agressives, plus agressives que certaines négos que j'ai pu passer même par le passé. Concrètement, là, c'est quoi la suite pour cet appartement? Ouais, bah la suite, comme je t'ai dit, je pense que je vais faire faire les travaux. Moi, je vais aller faire les quelques finitions, je vais le meubler, je vais le louer en Airbnb, en location courte durée, comme je fais avec les autres appartements. Comme je te disais, donc c'est rentable en location longue durée. J'ai 250 €, 260 € de crédit, plus qu'est-ce qui me fait Et du coup, ouais, c'est un appartement qui va faire à peu près en location longue durée, qui ferait 250, 300 € de cash flow. Si je le loue 500, voilà, je sais que je serai à 250 € de cash flow. Alors forcément, après, il y a taxe foncière à l'année, les charges de copro, mais tout est sous-dimensionné tellement l'appartement est petit. J'ai même pas 50 € de charges de copro par trimestre. La taxe foncière, pareil, c'est 300 €. Donc vraiment, là, c'est très léger. Et donc en Airbnb, je pense que ça, de ce que je regardais, honnêtement, je vais le mettre à mon avis à 40 € la nuit. Je pense qu'à 40 € la nuit, ça va se remplir sans trop de difficultés, avec un remplissage moyen, je pense, de 90%, quoi, donc 25-30 nuits par mois.
Honnêtement, c'est un appartement qui va faire 1 200 €, je pense, de chiffre, avec mes 250, 260 € de crédit, plus les quelques charges, électricité, internet, etc. Je pense que voilà, c'est un appartement qui va me faire 800 € de cash flow par mois à l'exploitation, donc ouais, 800 € par mois. Et ce qui est bien en plus là-dessus, c'est que j'ai réussi à négocier 1 an de différé total avec la banque. Donc je paye ni intérêt ni capital sur ma mensualité pendant 1 an. Donc ça va permettre de mettre une bonne trésorerie de côté. Je pense que sur 1 an, je vais réussir à mettre 7, 8 000 €. Bon, c'est pas énorme, hein, mais pas proportionnellement à l'appartement en termes de renta. En location longue durée, j'avais calculé, je crois, 13 ou 14% de renta. Et en Airbnb, je vais sortir à 25% à peu près. Donc 20% brut, c'est vraiment moi la cible que j'essaye d'avoir sur tous mes investissements. Et là, on est un peu au-dessus parce que le bien a été très bien acheté. Mec, petit aparté, mais quand même, BMW, ils sont trop forts. Enfin, ça doit exister sur d'autres marques, mais je pense que ça nous est tous déjà arrivé de pas savoir où t'es garé, dans un parking, de galérer à retrouver l'allée exacte. Et là, sur l'application, tu as carrément différentes fonctions à distance où tu peux envoyer un coup de klaxon à distance. Voilà. Et là, bah, tu sais que t'es pas loin. Effectivement, elle se cachait. Voilà, elle est là. Et tu peux même mettre les lumières. En fait, tu peux faire quoi d'autre? Ouais, je peux démarrer la ventilation, la verrouiller. Je peux regarder aussi après le statut, voir la pression des pneus. Là, tu vois que j'ai le toit ouvrant qui est ouvert, du coup. Tout le reste est bien fermé, verrouillé. Bon, après, tu as la petite application qui te permet de savoir où t'en es de ton entretien, les prochains... On dirait en jeu. Et la localisation aussi du véhicule, exact. Voilà. Ça, c'est le tracker BMW, en fait. Et si jamais la voiture détecte qu'elle bouge sans que je sois dans la voiture avec ma clé, ça m'envoie une notification. Et si je confirme en disant que c'est pas moi, ça envoie de suite une alerte au service de police. Stylé. C'est vrai. Et voilà. Et du coup, cette trousse, on raconte ton histoire. Non, ben cette trousse, il y a toutes mes clés de tout ce que j'ai acheté sur ces 5 dernières années. C'est quand même lourd, non? Ouais, je pense que t'as un bon 1,5 kg, 2 kg de pièces, hein, je pense. Combien tu pèses? 1,335 kg. Moi, j'ai une question. Ouais. Avec 1,335 kg de clés, combien tu pèses réellement dans le game de l'IMO? Bah, alors, si je revends tout aujourd'hui, on avait fait le calcul avec un fonds d'investissement justement pour valoriser l'ensemble de la foncière avec les rentabilités que j'ai, c'est estimé à un peu plus de 4 millions d'euros. Donc il y a 4 millions, il me disait entre 4 millions et 4 millions 200. Et en encours total, donc en crédit total, là je viens de passer avec ce dernier projet les 2 millions. Je suis à 2 millions 6 000 € de crédit. Donc voilà, 1 kg de clé globalement ça fait plus ou moins 2 millions d'actifs nets avec ce que j'ai réussi à acheter. Et c'est du coup 18 appartements en 5 ans en partant de zéro. Et j'ai acheté donc le premier pour ceux qui me connaissent déjà à 18 ans grâce à un CDI que j'avais pris en tant que serveur place du Capitole. Mais après au-delà de la valorisation, parce que c'est vrai que c'est toujours joli de dire oui 4 millions etc, il faut voir combien ça génère réellement. Et je sais qu'aujourd'hui voilà, on est sur un chiffre d'affaires qui dépasse les 30 000 €, on est voilà, entre 30 et 32 000 € par mois de chiffre d'affaires avec environ 15 000 € de crédit et charges. Donc j'ai une marge nette sur la foncière d'environ 50%. Donc j'ai voilà, 15 000 € de cash flow, donc d'excédent de trésorerie généré par mes activités immobilières aujourd'hui. Je préfère être complètement transparent avec vous, ça ne sert à rien de dire que je gagne 400 000 € par mois avec l'immobilier. Non, c'est pas vrai, je gagne 15 000 plus le capital que je rembourse sur les crédits. Donc on est à 5 ou 6 000 € je crois par mois. Donc j'ai un enrichissement réel aujourd'hui grâce à l'immobilier d'un peu plus de 20 000 € par mois. Mais sur ces 20 000, il n'y a que 15 000 qui rentrent vraiment dans ma poche. Et encore une fois, après moi j'ai investi énormément, je te l'avais déjà dit, mais en 3 ans j'ai remis un peu plus de 600 000 € d'apport, donc d'investissement, d'argent que je ressors pour continuer d'avoir des crédits auprès de la banque. Donc forcément en fait je remets tellement, je réinvestis tout que bah, tu vois, j'ai pas un rythme de vie qui augmente non plus drastiquement. Alors là ouais, j'ai une voiture, j'ai un appartement qui est correct, mais je veux dire j'ai pas fait monter mon rythme de vie plus que ça parce que justement je préfère garder toute ma capacité financière pour pouvoir réinvestir et continuer surtout à développer la foncière pour monter ce petit empire. Et tu me parlais de la rentabilité ouais. de ton appart. Quel type de calcul tu fais pour
trouver ça? Bah, alors quand j'étudie une opération, je vais vraiment me poser sur l'ordi, sur un fichier Excel, je vais faire tout un prévisionnel vraiment poussé où je vais intégrer les amortissements et tout un tas de notions. Par contre, je vais te montrer rapidement un calcul de renta, c'est assez facile, vous avez 1 million de vidéos sur internet qui vont vous expliquer comment faire. Mais globalement, une renta, c'est le chiffre sur le coût d'acquisition total multiplié par 100. Donc là, le calcul, il est assez simple. Moi, mon opération, elle m'a coûté au total, donc 35 000 € d'achat. J'ai eu 2 000 € à peu près de frais de notaire à 100 € près. Et je prévois de mettre à peu près 5 000 € de travaux. Donc ça fait un total à 42 000 € d'acquisition. Et en chiffre d'affaires, j'ai dit qu'on allait faire à peu près 1200 € par mois. Donc là, le calcul, il est relativement simple. On fait 1200 € multiplié par 12 mois, donc pour avoir mon chiffre d'affaires annuel. Donc sur le coût d'acquisition total qui est à 42 000 € fois 100. Et là, du coup, si je fais ce calcul rapidement, ça nous fait 34%. Donc voilà, on est un peu au-dessus même de ce que j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. Mais donc, en location courte durée, cet appartement va certainement me générer 34% de rentabilité brute, à laquelle il faudrait venir déduire forcément les charges. On est donc à 22,8%. Donc 22,8%, c'est ma rentabilité nette après avoir remboursé les crédits. Donc là, c'est énorme. Pour le coup, cet appartement est vraiment ultra rentable par rapport à ce que je peux avoir à par moment. Est-ce que ça valait le coup de prendre le risque? Conclusion de la vidéo, oui, ça vaut le coup de prendre le risque parce qu'encore une fois, alors le risque que j'ai pris, c'est de devoir prendre une décision entre guillemets émotionnelle où j'ai pas eu le temps de me poser, de réfléchir, de faire tous les calculs. Après, j'ai la chance d'avoir quand même toutes les autres opérations, les autres appartements que j'ai achetés avant, donc il m'a pas fallu un milliard d'années pour me décider. Et là, on le voit au niveau des chiffres, on pourra faire une vidéo bilan dans quelques mois quand l'appartement tourne pour voir si je fais bien ce chiffre d'affaires là. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de crainte et puis même si je fais un peu moins, on a vu que même avec que 1000 €, je suis quand même à 22% de renta. Donc ouais, encore une fois, ça n'a aucun regret. Au contraire, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est pas utile d'un point de vue diète, mais par contre, ça fait plaisir en fin de repas d'avoir le petit bonbon qui arrive, quoi. Le parallèle au sport est bon. Ouais, exactement. D'ailleurs, putain, faut que je retourne à la salle. Ça par contre, c'est le mauvais point de la vidéo, c'est que j'ai pas le temps d'y aller en ce moment-là. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans les commentaires des sujets que vous aimeriez qu'on traite au cours de prochaines vidéos. Et en attendant, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois dans cette vidéo, dans la description, vous avez le lien vers une formation complètement offerte que j'ai mise en place d'un peu plus d'1 heure où je vous explique comment trouver la bonne affaire, comment se la faire financer et ensuite comment passer de 1 à 10 biens immobiliers en l'espace de 3 ans en partant de zéro, sans apport, sans compétences ni réseau particulier. Donc c'est totalement offert. Le lien est dans la description et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.